Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi le football appauvrit les pauvres et enrichit les riches. Je vais vous faire une démonstration pour que vous compreniez parce que nous sommes en phase, nous sommes dans une période de Coupe du Monde et beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement ce qui se cache derrière la Coupe du Monde et derrière le sport de façon générale. Alors, si vous venez de me découvrir, moi, c'est Justin. Je suis architecte, je suis également entrepreneur. Vivre et réussir en Afrique, c'est un concept. Le but, notre objectif, c'est d'inciter la jeunesse africaine à rester ici, à vivre ici et à entreprendre sur le continent. Voilà le mobile de vivre et réussir en Afrique. Nous animons également beaucoup de conférences un peu partout en Afrique dans le but également de sensibiliser. Donc, nos prochaines conférences, je vous évite les détails, mais contactez juste ou bien allez-y dans la description ou bien écrivez à ces adresses-là pour voir en quelle période on arrive dans votre pays. Parce qu'en 2023, il y a le Mali, il y a la Guinée, le Niger, le Togo, le Bénin. On revient au Burkina, on revient également dans tous ces pays. C'est juste des retours qu'on fait en fait. Voilà, donc contactez les numéros qu'on va laisser juste ici pour réserver rapidement votre place. Alors, là déjà, on est en train d'aller dans quelque chose de très très sérieux. Beaucoup de personnes vont se dire, Justin, pourquoi tu dis que le football appauvrit les pauvres? Et pour comprendre cela, je vais vous référer à une des vidéos que j'avais fait il y a un an où j'avais dit que dans toute activité que nous menons, il y a une base économique derrière. Quand vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre la suite de ce que je vais dire. Les ONG qui viennent donner de l'argent gratuitement, bon, pas de l'argent, mais de la nourriture gratuitement, quelque part, c'est de l'argent. Ils viennent, ceux qui s'occupent des malnutris, ceux qui disent non, s'occupent des déplacés, ainsi de suite. Ah, ça surprend même les gens quand la France même n'arrive pas à gérer ses problèmes et il vient aider l'Afrique pour gérer ses problèmes. Voilà, vous comprenez tout ça que quand on aide, quand on donne, même quand on donne, il y a une base économique derrière. Il faut comprendre ça. Qu'elle soit politique, une activité, qu'elle soit politique, religieuse, je ne sais pas, culturelle, tout ça, il y a une base économique derrière. Il faut comprendre qu'elle soit même sportive, il y a une base économique derrière. Quand vous ne comprenez pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi les footballeurs sont aussi autant riches. Vous n'allez pas comprendre pourquoi les religieux, les pasteurs, les imams, les marabouts sont riches. Vous n'allez pas comprendre pourquoi les artistes ont beaucoup d'argent parce qu'il y a une base économique derrière. Et quand vous ne comprenez pas ça, en fait, vous allez vous égarer. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que toutes ces activités-là ont une base économique et ça enrichit une catégorie de la personne, mais pas les pauvres. Ça n'enrichit pas une certaine catégorie. Alors, vous allez me dire déjà que okay, Justin, il y a tel qui est venu d'une famille pauvre, mais quand il est devenu footballeur, mais ils sont combien comme ça? Ils sont combien comme l'exemple que vous êtes en train de vouloir prendre? Ils sont combien comme ça à être pauvres, à devenir des grands footballeurs et voilà, ils sont beaucoup à changer leur pays. Ils sont combien? Donc, comprenez une chose, que le football, ça appauvrit les pauvres et ça enrichit les riches. Maintenant, on entre dans la démonstration pour que vous compreniez. Pour entrer dans la démonstration, je vais un peu revenir en arrière parce qu'on ne pourra pas comprendre l'avenir si on ne comprend pas d'où on vient. Donc, c'est très important pour que je revienne dessus pour que vous compreniez. Alors, au XVIIIe siècle, donc dans les années 1778, comme ça, l'Europe a démarré son industrialisation. Donc, c'était la révolution industrielle de l'Europe qui avait commencé vers les années 1700. Cette révolution s'est poursuivie jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale, ainsi de suite. Mais ce qu'il est important à savoir là en urbanisation, ou bien en urbanisme, ce qui est très important à comprendre dans cet aspect, c'est que l'urbanisation a 4 fonctions. La première fonction, c'était de loger les gens. Donc, les gens qui travaillaient dans les usines. Donc, c'était travailler et se loger. Travailler et se loger. Donc, c'était les 2 premières fonctions de l'urbanisme. Après, il fallait circuler. Donc, travailler, se loger, se travailler et circuler. C'était les 3 fonctions de base de l'urbanisation. Alors, ce qu'il fallait suivre, c'est qu'il y a quelque chose de très important. Tu peux naître, grandir, vieillir et mourir juste dans un endroit où tu trouves là où travailler, là où dormir, là où marcher, revenir à la maison. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu comme ça. Métro, boulot, dodo, jusqu'à la fin de leur vie. Ça suffisait de vivre parce que c'est ça également l'urbanisation. Tu pouvais naître, grandir, vieillir et mourir dans un endroit où tu pouvais vivre ici, travailler là, marcher de là à là. Ça suffisait. Mais pendant la révolution industrielle, il y a quelque chose qui s'est produit. En fait, les gens qui sortaient aller travailler et revenir étaient constipés psychologiquement. Parce que là également, c'est quelque chose qu'il faut dire.
quand tu travailles, tu viens, à un moment donné, les gens étaient constipés. Il y avait tellement de grèves, des mutineries. Un peu, bon, ce n'est pas la mutinerie c'est dans l'armée, mais des grèves. Il y avait des grèves, les gens étaient... Le problème, alors, j'ai un ami DRH, il peut venir me dire en commentaire, c'est que ça fait le fait de faire travailler les gens travailler les gens, dormir, travailler, venir dormir, travailler, aller se reposer, revenir. Ce que ça peut faire dans la psychologie des humains. Voilà pourquoi la quatrième fonction de l'urbanisation intervient. Cette fonction qui est celle de distraire les gens. C'était comme ça que beaucoup de sports naissaient. Beaucoup des activités, les gens s'organisaient les week-ends parce que dans les usines, il y a des gens qui travaillent du lundi jusqu'au samedi même. Parfois du lundi au vendredi, mais pour certains jusqu'au samedi même. Les gens n'avaient que le temps le dimanche de se reposer, de reprendre le travail. Les gens étaient constipés psychologiquement, donc il fallait trouver un moyen de les distraire. Il fallait trouver un moyen de les faire oublier un peu le travail et de leur faire autre chose. C'était comme ça que entre les employés eux-mêmes, les employés des usines, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est de s'organiser en association de distraction. Donc voilà pourquoi en cette période-là, il y avait des associations de football. Donc il y avait plusieurs associations de football qui naissaient comme ça dans des villes comme Turin, Munich, Paris. Voilà. Il y avait dans plusieurs villes, les gens s'organisaient en association. Et quand les gens s'organisaient en association, les industriels, ceux qui employaient tous les employeurs, les patrons, eux, ils ont compris que les employés avaient trouvé une distraction qui les occupait bien et qui se sont organisés en association pour se distraire. Et les patrons se sont réunis et se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas organiser un business autour de ces personnes qui se réunissent pour se distraire? C'est comme ça que les premiers matchs de football naissaient. On appelait alors cette organisation, c'était une fédération. Donc, c'était né de la volonté des chefs d'entreprise, des industriels de l'époque, de créer cette fédération qui allait réunir toutes les associations de football, de les mettre ensemble pour pouvoir travailler. Voilà comment, en 1904, la FIFA est née, la Fédération internationale de football et association, ou bien association. Donc, Fédération football, Fédération internationale de football association. C'est comme ça qu'en 1904, cette fédération voit le jour. Cette fédération voit le jour dans le seul but. Il faut qu'on se comprenne. Dans le seul but, quand vous avez compris les 4 fonctions de l'urbanisation, vous n'allez plus être naïf de comprendre que le football s'est fait juste comme ça. Non. Le foot, la FIFA est née dans le but de gagner de l'argent sur ceux qui étaient en train de se distraire. La preuve, jusqu'aujourd'hui, prenez tous les présidents des clubs. Tous les présidents des clubs en Europe et même partout. Prenez les présidents des clubs. Et d'ailleurs, pas des petits clubs d'ailleurs, hein, des grands clubs même. Real de Madrid, Barcelone, Paris Saint-Germain, tout, Bayern, en Italie, partout. Prenez ceux qui possèdent ces grands clubs. Par exemple, celui qui possède Juventus de Turin, celui qui possède Napoli. Ou bien, on vient, le PSG, les Qataris, ce sont des industriels qui ont compris qu'il fallait s'enrichir sur la distraction des autres. Et c'est comme ça qu'est née en 1924, 20 ans plus tard, la Coupe du Monde. Il fallait réunir les gens, parce que autour de la distraction, il y avait de l'argent. Donc, non seulement ces gars étaient en avance, mais ils avaient compris également que l'argent se trouve là où les gens se réunissent. Les gens ils me demandent maintenant, Justin, pourquoi les footballeurs ils gagnent beaucoup d'argent? Non, les footballeurs ils gagnent beaucoup d'argent parce que les industriels, regardez, pendant les matchs de foot là, c'est les publicités qui passent là-bas. Pendant les matchs de foot là, les publicités qui passent là-bas, c'est Heineken, c'est des industries, c'est BMW, c'est des industries, c'est Citroën C3, c'est des industries. C'est que des industries. Allez-y voir, les avions, Qatar Airways, Fly Emirates, partout, c'est des industries. C'était des industriels. Maintenant, ce que moi je ne comprends pas en Afrique, c'est que nous voulons sauter l'étape là. Nous ne sommes même pas encore industrialisés. Nous avons beaucoup plus de distractions parce que comprenez que le foot, là, quand les gars ont créé ça, c'est pour distraire les personnes qui ont déjà travaillé. En Afrique, nous, on n'a pas encore travaillé parce qu'on n'a pas vraiment des véritables industries. Donc, le schéma à faire, c'est-à-dire que même si
on arrive à construire des stades en Afrique. C'est l'erreur que beaucoup sont en train de faire, beaucoup de chefs d'État sont en train de faire. Parce que ça ne c'est pas moi qui le dis, ça, il suffit juste d'observer ce que les autres ont fait pour savoir que nous, nos États qui sont en train de construire des stades là, sont en train de faire des erreurs. Parce qu'au lieu de construire des stades, on doit construire d'abord des usines. On doit d'abord industrialiser pour permettre aux Africains d'être vraiment occupés, de travailler, de les occuper et de ne laisser que les week-ends pour se distraire. Malheureusement, on voit ce qu'on voit ici, on débloque beaucoup d'argent. Dans une prochaine vidéo, je vais revenir sur le coût des stades. Parce que je vous dis, je suis architecte, j'ai travaillé sur beaucoup de stades en Afrique. Ça, c'est des choses que je ne dis pas, mais bon, je suis dans mon élément, je pourrais enchaîner des vidéos comme ça pour vous dire les coûts des stades en Afrique. Vous voyez qu'on n'utilise presque pas nos stades. Les stades qu'on a construits à coût de millions, il y a des mois où on n'utilise même pas le stade. Donc, c'est de l'argent déjà qui est enterré, qui ne nous sert pas, qui ne sert pas d'ailleurs à nos États et qui de surcroît n'enrichit pas parce que pour enrichir, il faut produire. Mais quand on se distrait, on consomme. Et ceux qui gagnent de l'argent de la consommation de notre distraction, ce n'est pas nous. Malheureusement, il faut comprendre que nos stades qui sont construits, ce n'est pas nous qui les construisons, c'est d'autres personnes qui nous ont construits et c'est la plupart des cas des stades qui se sont construits ici en Afrique. Donc, comprenez à partir d'aujourd'hui qu'on ne se distrait pas une fois qu'on n'a pas encore travaillé. Il faut d'abord travailler. Et en Afrique, on veut nous faire croire que non, la distraction peut nous rendre riches. Non, c'est faux. C'est l'industrialisation qui a rendu les gens riches et on a injecté juste l'argent des industries pour construire des stades parce qu'on a déjà des personnes qui travaillent et qui ont de l'argent. Une fois que les gens travaillent dans les industries et qu'ils ont de l'argent entre les mains, on pourra maintenant trouver la distraction pour prendre l'argent avec eux encore. Donc, ça veut dire qu'on gagne de l'argent sur eux doublement. Vous partez, vous travaillez dans les usines, dans les industries, vous travaillez quelque part chez le gouvernement ou quelque part, vous gagnez de l'argent, on vous trouve une distraction pour que vous venez vous dépenser de l'argent et on reprend votre argent. Donc, on vous donne de l'argent d'une main visible et on reprend d'une main invisible. C'est comme ça le système qui a derrière les distractions. Et je ferai une vidéo d'ailleurs pour cette Coupe du Monde pour vous donner les chiffres de la Coupe du Monde pour que vous compreniez la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Je vous donnerai les chiffres de la Coupe du Monde 2022 pour que vous vous rendiez compte de vous-même que effectivement tout est question de business. Tout est question d'amener les gens à se distraire et quand vous êtes en train de vous distraire, eux gagnent de l'argent. Il y a d'autres aspects à ça, mais moi, je suis un entrepreneur, je parle business et je prends le côté business, le côté entrepreneurial. Comment les gens ils gagnent de l'argent derrière et comment ça appauvrit d'autres. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les chiffres de cette Coupe du Monde au Qatar. Là. Vous serez étonnés. À très bientôt.